Mais d'abord, comme tous les vendredis, la chronique de la rédaction d'Europe 1 focus ce matin sur les fonctionnaires. Leur ministre de tutelle, Stanislas Guerini, a jeté un pavé dans la mare cette semaine en annonçant vouloir, je le cite, lever le tabou du licenciement dans la fonction publique. Autrement dit, l'emploi à vie des agents ne serait plus un totem. Bonjour Baptiste Morin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Baptiste, vous êtes le chef du service économie d'Europe 1. Alors l'angle d'attaque choisi par le ministre Guerini, c'est celui de l'efficacité du service public qui ne serait donc pas toujours au rendez-vous, compte tenu de son coût pour la collectivité. Vous avez mené l'enquête, Baptiste. Alors pour commencer, la France compte-t-elle plus de fonctionnaires que ses voisins européens ? Plus que la plupart, oui. Il y a 5,7 millions d'employés dans la fonction publique, dans les trois corps, fonction publique d'État, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière. Rapporté au nombre d'habitants, la France se situe juste derrière la Norvège, le Danemark, la Suède et la Finlande, des pays avec une culture de service public très forte et une culture de l'impôt aussi. Vous savez, on parle souvent du taux de prélèvement obligatoire très élevé en France. Eh bien, il est au même niveau au Danemark. Bon, et le statut de fonctionnaire maintenant, est-ce que c'est une exception française ? Ah oui, il n'y a pas d'équivalent en Europe, même dans les 4 pays nordiques que je viens de citer. La différence, c'est que les fonctionnaires sont soumis à un statut de droit privé, comme vous et moi, Dimitri. Le statut de fonctionnaire en France, c'est un héritage de la libération. Il fallait reconstruire le pays, il n'y avait plus d'État. Alors pour attirer les candidats, on leur a garanti l'emploi à vie. Donc le chômage dans la fonction publique, ça n'existe pas lorsqu'un fonctionnaire perd son emploi. Ce qui peut arriver, il continue à être payé en attendant qu'on lui trouve une nouvelle mission. Ce sont plusieurs centaines de fonctionnaires qui sont dans ce cas-là aujourd'hui et ça peut durer des années. Alors voilà, et concernant le tabou maintenant que veut lever Stanislas Guerini, le licenciement, est-ce que c'est impossible en France de licencier un fonctionnaire, Baptiste ? Non, pas impossible, mais c'est très compliqué. D'abord parce que le licenciement économique n'existe pas dans la fonction publique. Alors il y a bien des licenciements pour motifs disciplinaires ou pour incompétence, mais ce sont moins de 300 cas par an, comme nous l'explique l'ancien magistrat de la Cour des comptes, François Eccal. Dans la plupart des cas, c'est des fautes qui relèvent du pénal, des vols, des violences, et il y a une douzaine de licenciements pour insuffisance professionnelle. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, c'est certainement pas assez. Parce que c'est vrai que dans ma vie de fonctionnaire, j'ai vu beaucoup de fonctionnaires qui travaillaient très bien, mais j'ai vu aussi beaucoup de fonctionnaires qui travaillaient pas beaucoup et qui auraient pu être sanctionnés et qui ne le sont pas. Alors, derrière ce sujet des licenciements, Baptiste, il y a l'idée que les fonctionnaires coûtent cher. C'est très clairement l'intention de Stanislas Guerini. Est-ce que c'est vrai ? Écoutez, c'est un budget de plus de 300 milliards d'euros par an, ce qui représente 15% de la dépense publique. Ça peut sembler énorme, mais individuellement, les fonctionnaires, ils ne coûtent pas cher. Le salaire médian tourne autour de 2100 € net par mois. C'est comparable à ce qui se fait dans le privé. Si les fonctionnaires coûtent cher, c'est parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Rappelez-vous, en 2017, Emmanuel Macron avait promis de supprimer 120 000 emplois dans la fonction publique en 5 ans. Au bout du compte, il en a créé plus de 50 000. L'enquête du chef du service économie d'Europe 1, Baptiste Morin, consacrée ce matin à la fonction publique. Merci beaucoup Baptiste. Il est 7h44.